J'ai besoin de votre attention immédiate. Si vous luttez contre le manque financier, si les dettes s'accumulent et que vos ressources sont presque épuisées, s'il vous semble que toutes les portes sont fermées et que rien de ce que vous essayez ne fonctionne, alors arrêtez de faire défiler cet écran. Le message que vous êtes sur le point de recevoir pourrait être la directive spirituelle la plus importante de votre vie. Il existe un seul passage, une écriture sacrée qui détient la clé pour briser la malédiction du manque. Je ne parle pas à la légère, je partage ce dont j'ai été témoin et ce pourquoi j'ai prié. Si vous écoutez jusqu'à la fin, cet écrit ancien pourrait absolument tout transformer. Démantelez le mensonge spirituel de la pauvreté. Soyons clairs, la pauvreté n'est pas le plan initial de Dieu pour votre existence. Bien que certaines religions puissent envelopper le manque de piété, ce n'est qu'une tradition sans vérité, c'est une prison spirituelle. Dieu n'est pas honoré par votre insuffisance. Il est glorifié lorsque vous portez du fruit, lorsque votre provision déborde et lorsque vous possédez suffisamment pour bénir les autres et non pas seulement pour survivre. Comprenez bien ceci, la pauvreté est souvent plus qu'une simple condition économique. Parfois, la pauvreté est un esprit, une malédiction, une influence démoniaque lourde, envoyée pour vous épuiser, vous distraire et détruire les promesses que Dieu a placées sur votre vie. Elle attaque votre paix, votre objectif divin et votre héritage. L'adversaire utilise le manque pour vous maintenir dans la peur, réduisant ainsi votre foi au silence. Mais ce n'est pas là que se termine votre histoire. Le 23e psaume est sur le point de devenir votre arme spirituelle. Vous l'avez déjà entendu, mais vous ne l'avez jamais entendu appliquer avec une telle autorité. Ce n'est pas seulement un beau poème, c'est une déclaration prophétique, une épée d'alliance écrite par le roi David, un homme qui est passé de berger à roi d'abondance. Rappelez-vous la phrase inaugurale. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. » C'est une réalité spirituelle immuable. Lorsque le Seigneur prend son rôle de berger, le manque doit immédiatement céder. La pauvreté perd tout fondement légal. Tout esprit de rareté doit se retirer. Ceci est une législation divine, le décret du ciel sur votre maison. Le chemin de l'alignement et de la restauration. Voici le mystère. Le 23e psaume ne fait pas que décrire l'abondance. Il la déverrouille activement. Chaque verset est une étape pour briser la malédiction. La plupart des gens le lisent pour le réconfort, mais le réconfort sans alignement ne change rien. Si vous voulez une percée, vous devez demander « Qui dirige réellement ma vie ?» Le 23e psaume ne fonctionne que si le Seigneur est votre berger, non seulement en parole, mais en pleine autorité. Cela exige l'abandon. Il dirige, vous suivez et vous obéissez, surtout lorsque le chemin semble illogique. Le verset 2 parle du repos divin. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. La pauvreté prospère dans l'anxiété, mais la provision découle de la paix intérieure. Lorsque vous laissez le berger vous guider vers le repos, vous vous positionnez pour entendre la voix de Dieu. La voix de Dieu est la seule solution et la seule chose qui détruit complètement toute malédiction. Le manque ne possède aucune puissance là où la révélation est présente, c'est présente. Le verset 3 promet une restauration complète. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Il récupère ce que la pauvreté a volé, financièrement, relationnellement et générationnellement. Mais vous devez marcher sur le chemin de la justice. Cela exige l'intégrité, la générosité et l'obéissance. Vous ne pouvez pas demander à Dieu de briser une malédiction tout en étant d'accord avec le mensonge qu'il a créé.
Chaque pas dans la justice affaiblit la malédiction. Si vous voulez que la pauvreté soit brisée, vous ne faites pas que lire le 23e psaume. Vous le déclarez, vous le vivez, vous vous abandonnez au berger. Lorsque le Seigneur devient votre berger en vérité, le manque n'est plus votre histoire. La justification et le débordement. Le verset 4 aborde les moments les plus sombres. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Parfois, la bataille s'intensifie juste avant que la malédiction ne soit brisée. Mais la vallée n'est pas votre destination. Ce n'est qu'un chemin, et une ombre n'a aucune puissance sans lumière. Même dans votre situation la plus difficile, la présence de Dieu brille, et lorsque vous savez qu'il est avec vous, la peur se brise. Puisque la pauvreté est enracinée dans la peur, la pauvreté se brise également. Lorsque vous déclarez le 23e psaume dans la vallée, vous rappelez à l'ennemi « Vous ne marchez pas seul ». Le verset 5 est l'apogée. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête, ma coupe déborde. Dieu n'enlève pas vos ennemis, les esprits de manque et de honte d'abord. Il vous nourrit somptueusement juste devant eux pour votre justification publique. L'huile représente la faveur, la guérison et l'onction divine. Dieu vous marque pour le débordement, un état où vos besoins sont satisfaits et où il y a un surplus à distribuer. Enfin, le verset 6 déclare « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Une fois la malédiction brisée, votre vie entre dans un nouveau rythme. Vous arrêtez de courir après la bénédiction, et la bénédiction se met à vous poursuivre. Le bonheur et la grâce vous entourent. Les opportunités s'ouvrent sans effort, mais cela ne se produit que lorsque vous demeurez constamment dans la maison du Seigneur, ce qui signifie vivre dans sa présence et le prioriser chaque jour. Vous n'êtes pas né pour le manque, vous êtes né pour un héritage. Déclarez ce psaume sur votre famille, vos finances et votre avenir. Dites-le jusqu'à ce que le ciel entende et que l'enfer craigne, noyant chaque mensonge de la pauvreté par la voix de la vérité. C'est un plaisir de vous aider avec la traduction en français. Voici le texte traduit qui conserve l'intégralité des concepts, idées et instructions de la stratégie spirituelle. Stratégie spirituelle pour la percée. Cela signifie vivre activement en sa présence. Cela implique de l'établir comme une priorité absolue chaque jour. Cela exige de rester connecté de manière persistante à sa parole écrite, à sa voix directrice et à son esprit puissant. L'endroit où vous choisissez d'habiter détermine ce qui vous suit. Si vous résidez dans la peur, le manque vous suivra. Si vous vous installez dans l'amertume, le regret vous suivra. Mais si vous vous ancrez intentionnellement dans sa présence, l'abondance vous accompagnera. Appliquons cela personnellement maintenant. Peut-être vous retrouvez-vous bloqué en mode survie, vous priez peut-être « Seigneur, aide-moi juste à traverser cette semaine. » Vous demandez au Créateur de réparer une petite brèche alors qu'il désire vous accorder une structure entièrement nouvelle. C'est précisément pourquoi je crois que le 23e psaume est apparu pour vous aujourd'hui. Ce n'est ni un hasard, ni une coïncidence, mais un timing divin précis. Comme Clive Staples Lewis l'a observé un jour. Dieu nous murmure dans nos plaisirs, parle dans notre conscience, mais crie dans notre douleur. Et je crois que la souffrance intense que vous portez, la pression financière constante, les nuits prolongées, les larmes silencieuses que personne ne voit, n'est pas une simple souffrance. C'est Dieu qui crie. Rapproche-toi, j'ai tellement plus en réserve pour toi. Vous n'avez pas été créé pour le manque.
Vous êtes né pour un héritage. Vous n'écoutez pas passivement le 23e psaume. Vous le priez. Vous le déclarez avec force sur votre famille, vos finances, vos entreprises et votre avenir. Réveillez-vous demain matin, tenez-vous fermement dans votre espace de vie et déclarez « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Le manque n'a absolument aucune place légale ici. La mort doit s'incliner. Les malédictions générationnelles doivent être complètement brisées. Le débordement est ma part. Et la bonté et la miséricorde viennent activement pour moi dès maintenant. Vous le direz jusqu'à ce que les cieux entendent la force de votre voix. Vous le direz jusqu'à ce que les forces de l'enfer craignent votre décret. Vous le direz jusqu'à ce que chaque mensonge de la pauvreté soit noyé par la voix indéniable de la vérité. Lorsque vous ferez cela, vous commencerez immédiatement à remarquer des changements profonds. De petites victoires, des provisions inattendues, des opportunités qui étaient auparavant fermées s'ouvriront soudainement. Car le 23e psaume n'est pas une simple prière. C'est une arme prophétique, une déclaration divine qui brise l'emprise de la pauvreté lorsqu'elle est prononcée avec foi. Votre stratégie spirituelle pour la percer. Maintenant, établissons comment appliquer activement cette écriture en la traitant non pas seulement comme un message, mais comme une stratégie spirituelle intentionnelle. Voici la vérité. La percée vient rarement par hasard. Elle se manifeste par une intention ciblée, par une foi active et par un alignement avec la parole de Dieu. Et si pour la prochaine période, vous ne lisiez pas seulement le 23e psaume, mais que vous viviez en son sein, et si vous le déclariez, le respiriez, le priez et marchiez selon lui. Laissez-moi vous montrer comment commencer. Étape 1. Faites une déclaration audacieuse. Au réveil, avant de consulter votre téléphone ou vos comptes, dites ceci à haute voix. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Regardez-vous dans le miroir et répétez-le. Vous avez besoin de vous entendre le déclarer. Dites-le avec une autorité absolue. Vous ne suppliez pas Dieu, vous affirmez l'alliance qu'il vous a déjà donnée. Étape 2. Renoncez aux accords avec le manque. Dites à haute voix. Je brise chaque parole que j'ai prononcée et qui était en accord avec la pauvreté. J'annule chaque mensonge que j'ai cru au sujet de l'argent, du succès et de la provision de Dieu. Je me repense pour chaque fois où j'ai dit « je n'y arriverai jamais » ou « je suppose que c'est juste ma vie ». Les mots portent du pouvoir et la pauvreté entre souvent par votre bouche avant d'affecter vos finances. Aujourd'hui, effectuez un nettoyage spirituel. Étape 3. Oignez votre maison. Procurez-vous un peu d'huile d'olive, priez dessus et oignez les seuils de vos portes. Marchez de pièce en pièce et déclarez « L'Éternel est mon berger. Le manque doit s'en aller. Cette maison appartient au royaume de Dieu. Chaque malédiction est brisée. Tout esprit de pauvreté est chassé. Ne chuchotez pas, déclarez-le. Votre maison doit ressembler au ciel, car le ciel ne connaît pas la pauvreté. Étape 4. Louez au lieu de paniquer. Mettez de la musique de louange. Levez les mains. Remerciez sincèrement Dieu pour les bénédictions que vous possédez actuellement, même les plus petites. La louange est un aimant pour la percée. Lorsque vous adorez, vous créez une atmosphère pour les miracles. La pauvreté ne peut pas survivre là où Dieu est intronisé. Étape 5. Personnalisez le psaume. Lisez le 23e psaume lentement à haute voix, mais cette fois, insérez votre propre nom dans le texte. L'Éternel est le berger de votre nom. Il fait reposer votre nom dans de verts pâturages. Rendez-le profondément personnel.
La parole devient exponentiellement plus puissante lorsqu'elle s'entremêle avec votre identité. Étape 6. Exposer la cause profonde. Parfois, le manque financier est lié à quelque chose de plus profond. Une blessure d'enfance, un esprit de terreur ou une malédiction générationnelle dont vous n'étiez pas conscient. Priez. Saint-Esprit, montre-moi ce qui a alimenté cette malédiction. Fais briller ta lumière sur les endroits cachés. La pauvreté est souvent le fruit observable, mais le désir de Dieu est de couper la racine. Étape 7. Bénissez vos mains. Regardez directement vos paumes et déclarez. Ces mains vont bâtir, ces mains vont prospérer. Tout ce que je touche se multipliera et non se flétrir. Cela peut sembler simple, mais l'adversaire veut vous faire croire que votre travail est maudit. Le moyen le plus efficace de briser ce mensonge spirituel est de proclamer la vérité sur vos propres mains. Étape 8. Plantez une semence. Oui, donnez intentionnellement quelque chose. Il n'est pas nécessaire que ce soit énorme, mais donnez-le comme un acte prophétique. Dites, cette semence brise avec force le dos de la pauvreté. Je la plante avec foi et j'attends une récolte débordante. La générosité n'est pas une perte, c'est une guerre spirituelle. Lorsque vous donnez sous l'onction, vous engagez activement l'économie divine. Étape 9. Écrivez votre vision. La pauvreté force les gens à vivre en mode survie, mais Dieu vous appelle à une vision du royaume. Écrivez ce que vous croyez sincèrement que Dieu vous appelle à accomplir. Nouvelles entreprises, ministères, acquisition de biens, liberté financière complète. Ensuite, écrivez en haut, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Laissez cette vision devenir la cible directe de toutes vos prières. Étape 10. Lisez des témoignages. Trouvez une histoire vérifiable de quelqu'un que Dieu a puissamment délivré du manque. Nourrissez votre foi, car ce que Dieu a fait pour lui, il est parfaitement capable de le faire pour vous. La pauvreté prospère dans l'isolement. Le témoignage vous rappelle que vous n'êtes pas seul face à cela. Étape 11. Accordez le pardon. L'amertume agit comme une porte dérobée pour la pauvreté. Demandez au Saint-Esprit. Y a-t-il quelqu'un que je doive pardonner maintenant ? Puis, prononcez le pardon à haute voix. Le pardon n'est pas une question de sentiment. C'est une question de saisir votre liberté. Et votre liberté vaut bien plus que toute rancune que vous pourriez conserver. Étape 12. Ordonnez la libération financière. Dites ceci avec force et conviction. Satan, retire tes mains de mon argent. Retire tes mains de mon but, retire tes mains de mon héritage. Je ne suis pas à vendre, je ne suis pas à louer, j'appartiens entièrement au Seigneur. Parfois, vous devez prier de manière agressive. Jésus n'a pas chuchoté aux démons et vous ne devriez pas le faire non plus. Étape 13. Réprimandez les malédictions générationnelles. Proclamez ceci avec audace. Toute malédiction de pauvreté prononcée sur ma lignée est brisée maintenant au nom de Jésus. Je déclare que mes enfants et les enfants de mes enfants marcheront dans la provision et non dans la pauvreté. La malédiction s'arrête définitivement avec vous. Vous vous battez pour chaque nom qui suivra le vôtre. L'ennemi espère que vous resterez silencieux à ce sujet, mais le silence équivaut à un accord. Ouvrez la bouche et brisez-la. Étape 14. Invitez la présence divine dans votre travail. Que ce soit votre emploi, votre ordinateur portable, votre boutique ou votre cuisine, partout où Dieu a placé votre labeur, allez à cet endroit exact et dites ceci. Seigneur, oins cet endroit, bénis ce sol. Que cela devienne un lieu de nouvelles idées, d'augmentation massive, de créativité et de portes ouvertes. Trop de gens séparent à tort leur foi de leurs finances, mais Dieu veut être Seigneur sur chaque partie de votre vie. Étape 15. Prophétisez votre avenir.
Tenez-vous droit, élevez la voix et déclarez l'abondance qui arrive. Déclaration de victoire et conclusion. Déclarez ceci à haute voix, aussi à haute voix. Mon avenir est béni, mes mains sont bénies, je marche dans l'abondance, je vis dans le débordement, je prêterai, je n'emprunterai pas, je donnerai, je ne mendierai pas, j'ai plus qu'assez pour toute bonne œuvre à laquelle Dieu m'a appelé.